Une conférence internationale organisée par le gouvernement canadien sur la situation en Haïti. Y ont participé ministres des Affaires étrangères de la France, du Japon, de l'Espagne, l'assistant secrétaire d'État des États-Unis, des chanceliers de pays de la région d'Amérique latine et de la Caraïbe, et aussi des représentants d'organisations internationales telles que l'ONU, l'OEA, la CARICOM, tous, et clairement, ils ont insisté, premièrement, sur la nécessité du renforcement de l'appui à la PNH dans la lutte contre le banditisme organisé. Ils ont ensuite renouvelé leur appui au gouvernement d'Haïti et aux initiatives prises par le gouvernement d'Haïti pour la mise en place d'institutions pouvant permettre l'organisation d'élections libres et démocratiques dans un environnement sécuritaire. Les gouvernements se sont aussi engagés à supporter Haïti dans le programme de reconstruction de la péninsule sud, programme post-désastre, autour duquel le gouvernement haïtien organisera une réunion internationale le 16 février prochain. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le banditisme organisé, tous les gouvernements se sont engagés à fournir l'aide nécessaire au renforcement de la PNH, équipement, matériel, formation. C'est dans le cadre du renforcement de cette aide que les conditions nécessaires et favorables à l'organisation d'élections libres et démocratiques seront réunies. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr. Ariel Henry s'est aussi engagé à renforcer le dialogue interhaïtien de façon à aboutir à un accord consensuel sur les différents problèmes pouvant permettre la résolution des principaux obstacles qui encombrent la route vers la normalisation de la situation en Haïti. Le gouvernement va s'y atteler de façon à qu'on puisse atteindre les objectifs désirés. En bref, la réunion d'aujourd'hui a été un exercice très positif pour notre pays.
les gouvernements étrangers, à travers leurs représentants, ont renouvelé leur support au gouvernement d'Haïti et à ses objectifs clairement fixés d'établir les conditions pour non seulement pour rétablir les institutions démocratiques à travers des élections libres et démocratiques, mais aussi permettre un retour à la stabilité et aussi permettre au pays de reprendre la voie de la croissance économique et de la paix. C'est à ces seules conditions que le pays pourra bénéficier de l'apport d'investissements étrangers indispensables à la relance de l'économie, à la création d'emplois et à la paix. Les gouvernements étrangers se sont aussi engagés à apporter le support économique et social indispensable pouvant permettre au gouvernement haïtien de consolider les petites victoires déjà obtenues dans la lutte contre la violence. Les exemples récents, tels la réouverture des lycées à la Saline, de l'école nationale de Cité-Soleil et d'une autre école au bas de Delma, et très prochainement la réouverture d'autres lycées dans des zones précaires, fragiles, victimes de la violence, va se renforcer, de même que les appuis à d'autres projets sociaux dans ces zones précaires auront et recevront l'appui de nos partenaires internationaux.